Alors, on est ici le 18 novembre 2025 pour reparler de l'affaire d'Héloïse dans la Mayenne, hein, génocide dans la Mayenne avec un département et une collusion de fonctionnaires totalement hallucinante. Je crois bien n'avoir jamais vu tout ça, hein, jamais, jamais, jamais. Jamais vu un truc pareil. Donc, on est le 18 novembre 2025. Je vais rappeler les éléments de cette affaire qui sont monstrueux. Donc, en novembre 2019, les institutions reconnaissent le logement insalubre dans lequel vit cette famille de 6 enfants et papa-maman. Et l'ASE, bien évidemment, s'empresse. Alors, ils n'ont pas eu besoin d'accuser les parents que le logement était insalubre. Hein. Ils ont carrément pris les enfants, alors qu'un rapport de gendarmerie ayant enquêté auprès des écoles, du médecin légiste et des sociaux du CCAS, ont tous dit qu'il n'y avait pas motif au placement et le rapport et les gendarmes ont même dénoncé donc un placement abusif, un placement illégal. Néanmoins, tout ça est passé au procureur, au juge pour enfants, comme les enfants avaient été placés juste avant et ils n'ont pas voulu les rendre. Le juge pour enfants savait qu'il agissait. La juge pour enfants Boulanger, Madame Boulanger, je ne me souviens plus de son prénom, Julie. Julie, Julie Boulanger, juge pour enfants du tribunal de Laval, sait très bien qu'en plaçant les enfants en décembre 2019, elle agissait de manière totalement hors la loi et le procureur également. Se sachant donc totalement hors la loi, elle a certainement exigé du tribunal de Laval pour partager sa responsabilité que les parents passent en tribunal correctionnel en août 2020, un truc délirant. On les a accusés que la petite fille avait des cheveux trop longs, le petit garçon des ongles trop longs, le bébé Pierre avait des couches puantes, enfin du délire. Et ils ont été condamnés, ces deux malheureux parents ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis pour des délires pareils. Ça n'existe même pas en droit français. C'est ni du pénal, ni du civil, c'est rien du tout. Hein. Donc on voit bien que les accusations qui étaient formulées sont absolument délirantes. Il faut rappeler que pour les 6 enfants, depuis leur placement, ce n'est que de la terreur, du crime organisé, des violences, des viols, du terrorisme psychique, de l'entrave à l'exercice de leur religion catholique, de la maltraitance permanente. Ils ont tous, malheureusement, sont en échec scolaire parce qu'ils sont dans un état de souffrance absolue, comme tous les enfants placés. Hein, mais il faut avouer que dans cette famille, il y a du lourd. Donc, sur les 6 enfants, les 3 premiers ont été violés. Il y a même eu un procès pénal où ils ont fait état des viols qu'un des garçons avait subis. Un autre enfant a été condamné en lieu et place des éducateurs, parce que bien évidemment, c'est pas tant les enfants qui sont coupables, mais bien les adultes. Hein. C'est quand même un monde normal, ça. Et donc, néanmoins, ils ont, dans leur infinie sagesse, l'ASE, les procureurs, les juges, tout ça, ont laissé les 2 garçons séquestrés, torturés, subissant du chantage si jamais ils dénoncent, dans le même foyer où ils ont été abusés. Hein. Chez les fous, ça c'est normal. Chez les gens normaux, c'est pas normal du tout. C'est même pas la loi, c'est rien du tout. Tout ça, je le répète, est complètement hors la loi. C'est d'un niveau de criminalité que personnellement j'avais jamais vu. Hein. Enfin, j'en ai vu des dossiers, hein, mais celui-là, il m'a quand même bien choqué. Hein. Ensuite, la petite troisième, c'est une petite fille. Elle a été placée à quel âge dans cette famille d'accueil? Vers 3 ans, 4 ans. 4 ans. À 4 ans, elle est violée depuis des années par le père et le fils de la famille d'accueil, pour lequel il n'y a eu ni enquête, ni rien du tout. Tout va très bien et elle y est toujours depuis novembre, décembre 2019. Ensuite, Janvier. Janvier 2020. janvier 2020. Ok, janvier 2020. L'un des bébés, le petit bébé, donc c'est Pierre, qui avait 7 mois quand il a été volé, il faisait 9 kilos. Il faut comprendre que 4 ans plus tard, au sein de l'ASE, cet enfant faisait toujours 9 kilos. Ça, c'est d'une gravité absolue.
y en a qui me disent, mais c'est toute ton histoire. C'est en France. Ils ont à l'ASE, avec des dizaines et des dizaines de sociaux, de familles d'accueil, d'encadrement, de psy, les profs à l'école, les médecins, tous ces gens-là, tous ces gens-là ont laissé un gamin de 4 ans faire le poids qu'il avait à 9 mois, à 7 mois. À 7 mois. C'est une horreur absolue en France. C'est vraiment démentiel. Donc ça, il a été en plus un bébé secoué. Il y a une famille d'accueil complètement tarée, qui a fait maigrir cet enfant. Elle l'a privé de nourriture, alors que en Europe, on ne manque pas de nourriture. Cet enfant, alors qu'elle était payée pour le protéger, elle était payée pour lui apporter plus que ce que la famille avait apporté. Non, elle a apporté 20 fois moins. Ce gamin a été privé de nourriture. Nourriture, c'est comme ça qu'il a pas eu de croissance normale. Donc je ne vous raconte pas les dégâts que ça va faire sur ce pauvre gamin. Il n'a pas eu une croissance normale, mais en plus, on l'a privé, on lui a fait faire une croissance inversée. Comment et depuis quand on fait maigrir un bébé? Espèce de taré de famille d'accueil. Donc les tortures psychologiques, il a été un bébé secoué dans une autre famille. Bref, il a circulé dans plusieurs familles d'accueil complètement dingues, qui l'ont complètement détruit et massacré. Et ça va se coûter très très cher. En plus un jour, il a été amené chez des médecins. Ils se sont rendus compte qu'il avait des testicules noirs et le médecin a refusé de le soigner. Le pédiatre, il aurait dû faire un signalement de mauvais traitement, il aurait dû faire une dénonciation, il aurait dû péter un câble et faire même à la télévision, parce que ce qui se passe, c'est très grave. Tout ce système est encore une fois censé faire 10 fois mieux que les parents et il fait 15 fois pire, 100 fois pire. Donc, il y en a ras-le-bol de ces fous. Et puis l'autre, le cinquième, enfin c'était le quatrième. Le quatrième, lui, il a des problèmes d'asthme, il est lui aussi dans un marasme absolu, il est en grande souffrance, etc. C'est absolu. Et durant de 2020 à 2023, février 2023, il y a eu des visites bon an mal an organisées dans le terrorisme psychique que l'on connaît, avec ces sociaux de dingue, associations sur lesquelles on leur fait faire de la sous-traitance dans une incompétence absolue. Et en février 2023, ils ont dit, on n'a pas de lieu, la fratrie est trop nombreuse, et ils n'ont pas assez de personnel pour organiser les visites. Donc l'ASE, qui avait une mission de service public, entre autres, elle avait une mission, c'est organiser et rétablir les liens enfants-parents. Et bien c'est l'ASE qui a dit, on arrête les visites. On arrête les visites. Et depuis février 2023, ces deux parents ne voient plus leurs enfants. Bon. Entre-temps, il y a eu une petite sixième qui est arrivée, qui a été placée en juin 2024 dans une famille d'accueil. Tenez-vous bien, on est dans l'absolu délire. Une psychologue de l'ASE qui veut et qui a voulu et qui met sur le net, qui a mis sur le net pendant des années qu'elle voulait coucher avec des fantômes. Elle voulait coucher avec des fantômes, et elle voulait même avoir un enfant avec eux. Alors ils disent, ouais, c'est pas vrai, etc. Trop tard, les mecs, on a tout ce qu'elle avait mis sur le Facebook. Désolé, il fallait qu'elle ferme sa gueule, cette tarée. Donc ça, c'est une psychologue qui vient nous dire à nous comment élever nos enfants, et elle veut coucher avec des fantômes. Je ne raconte pas le délire. Franchement, là, on a atteint un niveau magistral. C'est magistral. Donc, depuis des années, ils ont maintenu le placement. Et alors, donc, en février 2023, l'ASE arrête les visites. Alors, c'est un refus catégorique de faire leur travail. Bien évidemment, dans leur absolu nazisme, l'ASE de Laval, mais dans tous les départements de France, c'est le même délire, ils ont écrit à la CAF en disant « Les parents ne voient plus leurs enfants. C'est de leur faute. » Ils ne voient plus leurs enfants parce qu'on ne leur donne plus de visite et qu'on leur a écrit. Nous avons le mail de M. Marzolier, oui. Marzolier, parce qu'alors lui, il a fait génial, c'est super d'ailleurs, merci à M. Marzolier, parce il a fait un mail à la famille en disant on arrête la visite. Donc on ne peut pas dire que c'est les parents qui ne veulent pas voir leurs enfants. On a un écrit dans cette affaire.
Et c'est là où ils sont coincés complètement. Ils sont dans un délire, mais monumental. Et ces gens, au lieu de dire, bah, on fait n'importe quoi, il faudrait peut-être s'arrêter, non, ils continuent. Ils nous collent du pire, du pire, du pire à chaque fois. Donc en février 2023, on arrête les visites. Septembre 2023, ils écrivent à la CAF, ne donnez plus les allocations à cette famille. Ils vont plus voir leurs enfants. Ça, c'est un faux monumental. Que la CAF, bien évidemment, elle obéit de manière délirante, alors qu'elle a toutes les preuves. Le Mazolier l'a reçu 150 fois. Hein. Et donc, rien qu'avec ça, la CAF devait rétablir les droits de cette famille. Et au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 130 000 euros qui est dû à cette famille, rien que d'allocations. Les allocations, l'ASF, l'AEH, les APL, etc., etc. C'est un cumul de 130 000 euros qui lui est spolié. Alors la Au maman minimum. Au minimum, puisque l'AEH, ça a été calculé seulement pour 2 enfants. Or, par rapport au dossier médical qu'on a eu énormément de difficultés à obtenir auprès du CHU de Laval, ouais. Il n'y a pas 2 enfants, mais 4 enfants déclarés handicapés depuis le placement. Voilà. Donc, C'est-à-dire il y a que donc, bien plus d'ASF, bien plus, d'AEH, pardon. exactement. Et ça veut dire aussi que le département, dans son infinie criminalité, hein, et il faut que ça s'arrête, cette histoire, il faut que ça s'arrête, hein, dans son infinie criminalité, crée des douleurs, des souffrances absolues, comme dans les camps de concentration. Hein, je répète, l'ASE, c'est un camp de concentration dont les barbelés sont constitués de la peur des parents. Mais c'est un camp de concentration. On y fait les mêmes horreurs. D'accord. Et donc, l'ASE crée des souffrances aux enfants et ensuite, ils prétendent que les enfants sont handicapés. Mais c'est ce que faisaient les nazis, bordel. Ils faisaient ça. Ils alléguaient, ils disaient, oh, bah voilà, maintenant t'es comme ça, bah allez hop. Mais eux, dans ce système moderne, ils gagnent de l'argent aux souffrances qu'ils font parce que toutes ces allocations reviennent au département. Ils reviennent. Donc ça, c'est du détournement de fonds publics sur de la torture sur mineurs. On est dans un monde de dingue. Et que tous ces gens continuent, et qu'il n'y en ait pas qui sortent et qui disent « Maintenant, moi, j'arrête », mais ces gens sont d'une culpabilité absolue parce que personne ne les menace de mort. Ces parents sont des gens ultra gentils, ils attendent juste que ces gens se réveillent et redeviennent des êtres humains. Mais non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à les faire devenir des êtres humains. Ils sont complètement scotchés sur leur délire. Et puis, j'ouvre le parapluie, ben non, c'est pas moi, c'est l'autre. Il y a de moins en moins de sociaux qui veulent s'occuper de cette affaire parce qu'ils ont tellement fait n'importe quoi que les autres, ils commencent à se dire, je vais pas me coltiner tes conneries. Donc, ceux qui restent dans cette affaire, ce sont ceux qui, à la base, ont déjà fait des horreurs. Donc, pour se prémunir et se protéger prétendument des premières horreurs, ils continuent à en faire. Mais ça, c'est des comportements de fous. C'est des comportements de fous. Voilà, il n'y a que les fous qui n'arrêtent jamais leurs crimes. Il n'y a que. Depuis 2023, il n'y a plus de visites, il n'y a plus d'allocations. Ils ont même été jusqu'à voler à la mère son RSA. Ah oui, tenez-vous bien, hein, le RSA qui est insaisissable. Hein. Donc, tout le monde, puisque les parents se sont séparés, ils ne sont plus maritalement, ne vivent plus maritalement, mais par contre, ils sont obligés de vivre dans ce logement, puisque l'ASE leur refuse des aides pour trouver un nouveau logement. D'accord. Donc, en Mayenne, vous avez 500 étrangers qui sont venus à qui on leur a collé un logement social, mais ces Français-là, on leur refuse leur logement, alors qu'ils sont prioritaires, puisqu'ils ont des enfants placés. Donc, ni l'un ni l'autre n'a pu obtenir un logement, hein, et donc ils sont obligés de vivre dans la même maison, mais séparés. D'accord. Et donc, elle avait le droit à son RSA en tant que femme seule, hein, et donc, on lui a volé son RSA. Le RSA, il reste insaisissable. C'est 550 euros à peu près, ou un peu plus, par mois. Ils sont arrivés à lui donner zéro. Certains mois, ils sont arrivés à lui donner 200 balles, certains mois. Allez, tiens, on te file quelques menus monnaies pour que tu puisses manger un peu. Hein. Mais c'est complètement démentiel. C'est complètement démentiel. Parce qu'en faisant ça, non seulement on lui a privé de toutes les autres allocations, hein, mais même de celles qui lui revenaient à elle pour l'empêcher de défendre ses enfants.
Alors, heureusement, en septembre 2024, on a fait ensemble, et surtout Héloïse qui a super bien travaillé, elle a fait donc une signification des pièces à la juge pour enfants, au département, au tribunal, au procureur. Bref, ils ont tous les preuves qu'ils sont criminels. Hein, et c'est pour ça que l'an dernier, la juge pour enfants, elle était dans sa crise parce qu'elle savait très bien que juridiquement, elle était mais coincée, c'est fini. Elle aurait dû rendre les enfants si elle avait eu un minimum de dignité. Hein, elle aurait dû rendre les enfants l'an dernier en octobre. Elle ne l'a pas fait. Hein, et donc, on est aujourd'hui dans cette situation. Malheureusement, aux alentours de septembre-octobre, le papa a eu un accident du travail, ce qui fait qu'il est malheureusement maintenant en pas bon état du tout de santé, hein, en plus de tout le reste qu'on leur fait vivre, d'accord. Et bien évidemment, il subit lui aussi énormément de persécutions, les allocations machin par rapport à son accident ne lui sont pas payées de temps en temps, oui, de temps en temps. Non. Enfin, je veux dire, là, ça va être difficile de dire hein, que c'est pas une collusion de fonctionnaires massive. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est une collusion de fonctionnaires massive. Alors, au vu de tout ça, et entre-temps, hein, il faut savoir que depuis 2024, hein, depuis le vol de la petite dernière, eh bien, ils avaient décidé de demander le retrait de l'autorité parentale. Bon, bah, hein. Les fous, ça fait tout. Hein. Donc, ils ont tenté de faire un retrait d'autorité parentale. Mais plus ça allait dans le combat, plus on dénonçait, plus on a fait des inscriptions faux, plus on a signifié, etc. Ils étaient quand même bien dans le paquet. Et en janvier l'an dernier, je pense qu'ils étaient quand même dans un recul réel. Hein, un recul réel parce qu'ils savaient très bien, donc ils reportaient, ils savaient très bien qu'ils étaient au-delà de tout. Moi, en février, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai fait une plainte à la CPI pour ce dossier parce qu'il est très grave, vraiment très grave. Et bien là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Eh bien, c'est très simple, c'est porter plainte. Donc, c'est allé au procureur général de Paris, qui lui est le procureur de tous les procureurs généraux, etc. Et donc, lui, il est responsable. Lui, il doit traiter tout ce qui est du domaine du génocide. La France doit traiter ses affaires de génocide. Et ce n'est pas la CPI qui doit les traiter. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils accentuent d'un côté le terrorisme. Donc, en printemps l'an dernier, cette année, l'ASE et les services sociaux du département ont dit à Héloïse qu'elle ne pouvait plus bénéficier du RSA social, mais ils voulaient lui imposer un RSA d'insertion. Et qu'est-ce que vous imaginez quoi? Vous imaginez le premier travail qu'on lui a proposé? Je vous le donne en mille, devenir famille d'accueil. On lui a volé ses 6 enfants, on fait aux enfants les pires horreurs possibles et imaginables, et on lui demande de travailler pour ceux qui les torturent. Si ça, c'est pas une nouvelle torture, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est. Hein. Donc, on voit bien que ces gens, il y a quelqu'un quelque part dans ce dossier qui décide et qui manipule tous ces petits fonctionnaires sans âme ni conscience. Donc, c'est très bien. Hein. Vous ne voulez pas avoir de conscience, mais c'est parfait. Ils seront condamnés pour ce qu'ils auront fait de volontaire. Parce que quand on ne dit pas non, c'est qu'on est d'accord. Et si on est d'accord, on prend sa part de responsabilité. Et donc, on en arrive où ils veulent la forcer à être famille d'accueil. Tout va très bien. Bon. Sachant que, soi-disant, j'étais soi-disant une personne dangereuse et maltraitante sur enfant, quoi. Mais bien sûr, tu es censé avoir maltraité tes enfants alors que tu as 6 enfants et que le plus grand, quand il a été pris, il avait quel âge? 8 ans? 6 ans. 6 ans. Donc pendant 6 ans, tu as super bien élevé tes enfants, à la fois en Normandie et en Mayenne. Hein. Il t'a eu même dans ton dossier l'école, le CCAS et le médecin légiste qui a dit il n'y a aucune trace de maltraitance, qu'est-ce que vous foutez? Et les gendarmes qui ont fait un bon rapport, merci à eux. Enfin, des fonctionnaires qui ont fait un minimum leur travail, ces gendarmes-là, hein, pas les autres, malheureusement, hein, eux, les autres, ils ont aussi oublié. Hein, et puis, s'ils prétendent servir la France, moi, je leur dis, c'est pas vrai. Vous ne servez pas la France, vous obéissez aux ordres de gens étrangers, de gens criminels qui détruisent la France à cause de vous. Hein. Elle est là, la réalité. Hein. Et maintenant, cette maman est devant le pôle social. Ils ne veulent pas rendre les enfants non plus, rassurez-vous.
Et maintenant, madame est devant le pôle social, et tenez-vous bien, devant à l'audience du pôle social, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la prétendue magistrate, hein, parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient, il faut savoir que parfois, c'est carrément des gens de l'MDPH ou des instances extérieures qui viennent pour être juges. Donc, ils sont jugés partis, forcément, ça ne va pas. Hein. La folie, c'est bon. Hein. Ben, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, si vous allez au pôle emploi, moi, je vous conseille, d'y rester, bien sûr, à l'audience. Vous restez à l'audience, c'est des audiences publiques. Hein. Et puis, surtout, vous demandez les noms et le statut de cette personne. Parce qu'elle peut se dire juge momentanément, mais en fait, elle est payée par une autre structure dont qu'elle est censée juger. Juger partie, ça suffit. Hein. Eh bien, ils ont exclu ces mamans parce qu'elle n'était pas la seule. Et ils ont fait leur magouille entre avocats, etc. Et ils savent que c'est un dossier explosif. Ils doivent 130 000 euros à cette famille, d'accord, et ils doivent rendre les enfants, ils doivent des indemnisations par millions, et le département est coupable. Le département de la Mayenne, dont M. Richefou, hein, excusez-moi de vous le dire, mais il s'appelle comme ça, c'est pas de ma faute, Richefou hein, est président du département, hein, et lui, il n'a jamais mis son veto, il était aussi le maire de la commune où se trouve le foyer où les deux garçons ont été abusés. Hein. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le dossier, celui-là. Hein. En plus de tout ça, il y a eu des détériorations sur leur véhicule pour les empêcher un coup d'aller à l'audience, un coup d'aller ceci, etc. Et là, elle allait à un rendez-vous médical, il y a quelqu'un qui lui a arraché son pare-choc. Voilà, on voit bien que ces gens sont persécutés hein, de manière constante, de manière méthodique. Hein, et donc, on ne peut pas prétendre que c'est du hasard. Comme les parents, comme tous les parents hein, à qui on a pris les enfants, ça se frite à un moment donné, on s'engueule, on se secoue un peu, etc. Et bien, ces parents-là se sont un petit peu secoués à un moment donné dans leur vie, d'accord. Et bien, le procureur a dit qu'ils étaient coupables de violences communes, hein, mutuelles, hein, et ils les ont fait passer au tribunal correctionnel. Hein, tenez-vous bien, ils les ont fait passer au tribunal correctionnel, ils les ont condamnés à un stage. C'est ça. Un stage de citoyenneté. Le papa a pu le faire, on lui a envoyé correctement les machins, mais à la maman, on ne lui a pas envoyé les dates pour faire son stage. Et puis, de toute manière, j'ai vu dans d'autres dossiers, notamment sur le Mans, que les institutions qui font ces stages réclament les paiements immédiats et non pas un paiement, parce que les gens, quand on leur fauche tout leur revenu, comment ils peuvent payer un stage. Hein. Donc, ils ont prétendu qu'elle ne voulait pas faire ce stage. Et donc, les gendarmes sont venus vendredi, pardon. On est lundi aujourd'hui, mardi aujourd'hui, donc vendredi dernier. Ouais. Ils sont venus, ils ont fracassé la porte. Hein. Les gendarmes de quelle commune déjà? Vège. Vège, ah oui, voilà. Les gendarmes de Vège sont venus, ils ont fracassé la porte comme si c'était des criminels. Il y avait 4 bagnoles dehors. Hein. À 9, ils sont arrivés dans sa salle de bain où madame était en slibard en train de sécher ses cheveux, d'accord. Et ils lui ont fait mal au bras gauche volontairement. Elle a une blessure importante au bras, voilà, elle a une belle attelle. Ce coup-ci, le bras, c'est seulement cette dame, parce qu'il n'y en avait qu'une, une petite dame qui prend partie rigolade à exercer soi-disant ce métier avec bon cœur, hein, bien évidemment. Elle en prend un très grand sourire. C'est donc la gendarme Calvez. Calvez, voilà. Avec le numéro 253 00 83. Exactement. Et donc, a fait pression sur le bras qui était menotté à l'arrière, hein, et ce qui a déboîté, ce qui a abîmé l'épaule. Et quand ils l'ont mis en garde à vue, hein, un garde à vue, parce qu'elle n'a pas fait un stage, parce qu'on ne lui a pas donné les dates, encore une fois. Hein, comment voulez-vous aller à un rendez-vous si on ne vous donne pas de date? Franchement, vous n'y allez pas au rendez-vous. Hein. Bon, et puis, tout le monde travaille avec Internet. Mais ces institutions-là et ces structures-là qui font les stages n'envoient pas de mail. Hein. Ils n'envoient pas de courrier, ils n'envoient pas de mail, ils n'envoient pas d'appel. Enfin, comment voulez-vous qu'on sache qu'il y a un stage quoi? C'est du grand délire. Hein. C'est niveau maternel. Il faut être devin. Voilà, il faut être devin. Donc, sur la base de ça, ces gens sont venus sur ordre du procureur. Pourquoi? Parce que le tribunal, il est très mal. Pourquoi? Parce que le département, il est très mal. La CAF est très mal. Tout le monde est très mal.
Et après la garde à vue, un gendarme lui a dit, vous avez qu'à déménager, retourner en Normandie. Voilà, voilà. Donc ça prouve que ces gens sont coupables, qu'ils savent qu'ils sont coupables, qu'ils doivent payer, qu'ils doivent rendre les enfants, qu'ils doivent être punis pour les crimes qu'ils ont commis. Et donc, ils disent à la victime, mais t'as qu'à déménager. Non, mais c'est hallucinant de voir ça. C'est hallucinant de constater autant. Alors, je ne vous parle pas d'empathie, je ne vous parle pas de respect de l'humain, je vous parle de négation d'eux-mêmes. Ils sont dans un vide sidéral. Il n'y a plus rien dans le cerveau, il n'y a plus rien dans la tête. Hein, et ils ne se posent pas la question des souffrances des enfants, ils n'en ont rien à foutre. La souffrance des parents. Et eux aggravent tout ça à chaque fois. Je rappelle qu'il y a une plainte à la CPI. Il y a une plainte à la CPI. Donc, il faut savoir aussi que il y a des avocats qui, maintenant, pour l'instant, disent bah, on va faire quelques plaintes, quelques trucs, etc. Pourquoi? Et parce que si eux n'engagent pas des plaintes, ça ne génère pas ça n'oblige pas le tribunal de Laval à faire une enquête. Or, le tribunal est censé étudier ses propres crimes. Vous vous rendez compte? Ils sont tellement dingues que le procureur général de Paris n'a pas dit bon, on met le dossier dans un autre tribunal, hein, mais les parents, ils n'ont pas à déménager tant qu'on ne leur a pas rendu leurs enfants. Pourquoi déménager, là, pour le coup? Ça n'a pas de sens. Donc, le dossier doit être transféré dans un autre tribunal qui est censé être neutre, sauf qu'il fait les mêmes crimes que les autres. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. La France est dans l'incapacité de juger ses propres crimes, puisque tous les tribunaux sont coupables des crimes de vol d'enfants, de génocide sur les enfants. Donc, la France n'est pas capable de juger ses propres crimes. Si les tribunaux n'avaient pas été dans ces crimes-là, pourquoi pas? Mais là, ils le sont tous. Depuis 1958, ils ont même inventé le juge pour enfants, qui est un tribunal illégal. Donc, les gendarmes sont venus, garde à vue. Ils n'ont même pas entendu. Hein, ils ont dit pourquoi tu. Ah oui, ils voulaient des excuses. Hein, les gendarmes voulaient des excuses, c'est ça. Hein. Non, c'est même pas des excuses, c'est que je reconnaisse que je fais de la récidive de non-représentation à un stage citoyenneté. Ah oui, Que voilà. du coup, je n'ai pas de convocation. Parce que j'aurais une convocation, ils pourraient trouver un moyen de justifier par laquelle que j'ai cette convocation. Or, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a aucune preuve, aucun élément, et voilà pourquoi on s'acharne et qu'on fait de la brutalité absolue. Enfin, du moins, Ah cette oui. charmante gendarme qui se donne un malin plaisir à brutaliser et à violenter réellement Mhm. les victimes qui ne reçoivent pas le courrier. Parce que du coup, je dois être sûrement coupable que le courrier n'est pas arrivé dans la boîte aux lettres. Mais complètement. En Alsace, ils ont reproché aux parents de ne plus aller voir leurs enfants, sauf que la ZEU ne leur donnait pas de rendez-vous. Donc, on est chez des fous. Ce sont tous des fous. Et comme ils font les mêmes crimes à droite à gauche, hein, eh ben, ils ne peuvent pas dire que c'est du hasard. C'est pas possible. Ils le sont tous. Ils sont tous aussi démentiels. Ils devraient tous avoir dénoncé comme l'autre dont j'ai plus le nom, qu'elle m'excuse. Et donc, pendant la garde à vue, ils t'ont amené à l'hôpital. À l'hôpital, il y a un médecin qui s'appelle Chabot, hein, qui a Mhm. refusé de constater que tu avais déjà les dégâts de cette souffrance faite par cette gendarmette là, qui t'a appuyé à l'arrière sur les mains pour décoller l'épaule. Hein. Et d'ailleurs, si les autres te tenaient, c'était quand même plus facile. Hein. Donc, hein. Et donc, ce médecin, hein, il a refusé de constater les faits, hein, en prétendant que tu étais apte à une garde à vue, alors que, bien évidemment, tu l'étais pas. Il aurait dû noter un ITT, etc. Ce week-end, dimanche, tu as constaté que ta main devenait bleue, tu as été aux urgences, etc. Et tu as eu une première médecin qui était prête à te proposer 15 jours d'ITT. Hein. On lui a demandé quel médecin? Je vous donne en mille. Le Chabot, qui, vendredi dernier, avait, 2 jours avant, avait dit qu'il n'y avait pas motif A. Sauf que tout de même, ils ont été obligés de constater
grâce à ce médecin digne, que tu avais une tendinite à l'épaule gauche, des douleurs, etc. Et puis un retour à domicile avec des antalgiques, des anti-inflammatoires, une attelle, et que donc tu avais 7 jours de traitement et 15 jours d'attelle. Donc il y avait bien un ITT à fournir qui n'a pas été fourni par le docteur Chabot du CHU de Laval, qui fait n'importe quoi au profit des gendarmes, au profit de l'ASE, etc. Il faut savoir qu'il avait lui aussi donc vu l'un de tes enfants, hein, c'est ça, à qui il Oui. fournit des médicaments pour un adulte dans des proportions d'adultes, hein, et cet enfant dénonce les crimes qu'il subit, et donc on le cachetonne, on le drogue, etc. Je rappelle que tous ces gens, tous ces fonctionnaires, d'accord, tous ces fonctionnaires, depuis 1958, sur la base de l'article 5 du statut de la magistrature, qui dit que les procureurs dépendent du ministre de la Justice. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Quand il dit séparation des pouvoirs, etc., c'est du bidon, c'est une escroquerie comme les vaccinations, comme plein d'autres choses. C'est de l'escroquerie, d'accord? À partir du moment où la séparation des pouvoirs ne peut pas exister telle que l'a demandé De Gaulle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû nous traiter de veaux, parce qu'on ne l'avait pas compris, mais si on ne nous l'explique pas, on ne peut pas le deviner, hein, chacun sa compétence. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, la Constitution ne tient plus. Donc, tous les fonctionnaires, aujourd'hui comme depuis 1958, n'ont aucun titre et n'ont aucun droit pour agir. Et heureusement, il y a eu un avocat, il s'appelle Fortabal Abattu, qui à l'époque avait suffisamment de classe et de dignité morale pour avoir été jusqu'à la démonstration de cet élément. Et moi, j'ai un article de presse qui se trouve sur le net à francebleu.fr, Tribunal de Pau, le révisionniste et son drôle d'avocat. En attendant, le tribunal a décidé de ne pas le juger parce qu'il a utilisé et parce que l'avocat a demandé au tribunal de Pau de reconnaître que ce même tribunal n'avait aucun droit et aucun titre, ce qu'ils ont été obligés de faire. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient ni droit ni titre, et donc ils n'ont pas jugé cette personne pourtant accusée de révisionnisme. Hein, on sait combien c'est délicat ce truc-là pour ces gens-là. Hein, et donc cet avocat a démontré qu'effectivement, ces gens n'ont ni droit ni titre. Donc ce sont tous des mafieux qui ne sont pas mafieux au profit de la France, ils sont aux mafieux contre la France et contre son peuple. Donc, ces gens-là ne sont rien. Ils ne sont rien, tous ces fonctionnaires. C'est du mafieux, c'est de la séquestration hautement criminelle d'enfants, de mineurs, pour les livrer aux réseaux pédos, ce qu'on dénonce depuis des années. Et voilà, ces 6 enfants sont maltraités depuis fin novembre 2019 et juin 2024 pour la dernière. Ils sont maltraités exprès parce que les parents se sont bien occupés d'eux, parce que ce sont de bons parents. Tout est illégal. Tout est illégal. Et cette histoire est d'une gravité absolue. Alors, d'autant plus que, donc, après la plainte à la CPI, ces gens ont accentué le terrorisme contre cette famille. Ils ont accentué. Ils leur ont retiré l'autorité parentale. Mais on pisse de rire. Un nazi qui vous enlève l'autorité parentale après vous avoir volé vos enfants et les avoir massacrés. Mais tu la gardes, ton autorité parentale. Moi aussi, on m'a pris l'autorité parentale parce que 24 heures avant, j'avais dit au tribunal qu'il n'avait ni droit ni titre. Alors, vexés, ils ont dit, tiens, on n'a pas de titre, on t'enlève ton autorité parentale. Mais nos enfants, ils sont à nous, quoi qu'il arrive. Cette notion d'autorité parentale n'a aucune valeur non plus, puisqu'en droit français, il faudrait qu'on ait nous, parents, commis des crimes, qu'on ait tué quelqu'un. Or, on n'a tué personne. Donc, ils ne peuvent pas nous... Tout ça, c'est de l'abus de mots pour écraser les victimes, mais ça n'a pas de valeur légale. D'accord? Donc, retrait d'autorité parentale, mais vous n'êtes rien. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de ton... Par contre, tous les crimes que vous avez commis et le fait d'avoir enlevé l'autorité parentale après la plainte de la CPI rend ces gens encore plus criminels. Et ça va nous permettre de démontrer que ces gens doivent bien être jugés par la CPI. Elles ne peuvent pas être jugées ici en France. Ce n'est pas possible. Et par rapport à ce dossier, parce que nous allons clore, par rapport à ce dossier, moi je demande à Trump
et à Poutine, hein, de faire cesser tous ces crimes. Ils doivent intervenir en France parce qu'on voit bien qu'il n'y a personne pour faire arrêter ces délires. Il n'y a pas une âme, il n'y a pas un dignitaire, il n'y a rien. Il n'y a que des dingues à l'administration, et surtout dans les tribunaux. Hein, parce que le procureur général de Paris aurait dû dire maintenant, vous arrêtez vos conneries, vous leur rendez leurs gamins. Ils auraient dû faire profil bas, hein, parce que ces gens, vous n'allez pas arrêter, vous allez vous battre, continuer à vous battre pour vos enfants, malgré tout ce terrorisme. Et d'ailleurs, j'espère que les gens de la Mayenne vont se bouger, parce qu'ils ne sont pas les seuls à être victimes. Arrêtez de vous taire, soyez unis, sortez de vos baraques, déconnectez vos téléphones, hein, et agissez enfin, parce que tous ces gosses souffrent par notre silence. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Les gens se battent pour les animaux, les machins. C'est super, c'est génial. Mais il y a aussi ça qui est important, les enfants. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de mouvement. Il faut que vous compreniez à quel point tout ça n'est qu'une escroquerie absolue de tout. Il faut qu'on rétablisse le droit français, parce qu'en plus, ces fonctionnaires se prennent pour des gens qui servent la France, mais ils ne servent pas la France. Ils ne sont même pas capables d'appliquer le droit français. Vous imaginez l'imposture de tous ces gens. L'imposture, l'imposture. Et je reprendrai les gendarmes qui ont fait un vrai rapport par rapport à la réalité. Ceux-là, je les garde. Tous les autres, je les vire. Il y en a marre. Si vous ne voulez pas sortir des rangs et que vous continuez à séquestrer et torturer les gosses, c'est fini, il y en a marre. On est en novembre 2025. On ne va pas continuer à attendre comme ça que vous vous réveillez. Hein. Donc voilà, c'est du génocide et il faut que Trump et Poutine interviennent pour sortir les enfants français qui sont à hauteur de 650 000 et qui sont massacrés depuis des années par ce système mafieux. Voilà, criminel et nazi, surtout nazi. Voilà. Donc, bah écoute, on refera des vidéos, on va même en faire une deuxième tout à l'heure. Merci beaucoup, Héloïse. Tiens bon et bravo à toi, tu as un courage extraordinaire, je suis très fière de toi. Bisous. Bisous.